aujourd'hui, nous avons la médecine qui a pris la place du monde. Alors, qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Est-ce que j'aimerais interdire la médecine? Non, loin de là. J'aimerais dire juste te dire que la solution de Dieu, le remède de Dieu n'est pas un homme, n'est pas un matériel. Le remède de Dieu n'est pas quelques comprimés. Le remède de Dieu par rapport à ta situation, ton cas, toi qui me regardes, qui est atteint de ce virus, et toi qui n'es pas atteint, j'aimerais te rassurer, le remède de Dieu n'est pas un matériel, n'est pas ces vaccins-là qu'on va nous mettre. Non, ce n'est pas ça le remède de Dieu. Le remède de Dieu, c'est une personne. Le remède de Dieu, c'est une personne. Alors, lorsque je parle des remèdes de Dieu, c'est une personne. Je voulais te parler de ces remèdes ici. Parfois, c'est la première fois que tu lis ces noms. Lis un peu ces noms. Qu'est-ce qu'on a écrit? Jésus-Christ. C'est ça les remèdes de Dieu. C'est une personne, ce n'est pas une chose. Jésus-Christ, c'est le remède de Dieu. Alors pourquoi je t'ai dit que c'est le remède de Dieu? C'est l'antidote qu'il faut pour toi. Tu es en Italie, en Chine, dans le monde entier, tu m'écoutes, tu me regardes même, dans le lieu de l'hôpital. J'aimerais te rassurer et te confirmer. Le remède de Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, parfois, tu n'as pas encore eu le temps d'expérimenter ce Jésus par rapport à ta guérison, par rapport à ta maladie. Peu importe cette maladie, pas seulement coronavirus, toute maladie. Le temps est là. Toi qui n'as pas encore, parfois tu n'as pas encore expérimenté, tu n'as pas encore goûté le remède de Dieu. Donc je te présente aujourd'hui ce remède ici. Toi qui n'as pas encore reçu Jésus-Christ, parfois tu es musulman, mais atteint de ce virus. Parfois tu es dans d'autres religions. Moi je te présente qui est la vérité. La Bible dit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je reprends encore, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et le livre de 1 Jean 5, toujours le verset 20 à 21, la Bible précise en disant ceci, que nous sommes dans le véritable, car c'est Jésus-Christ que je te présente aujourd'hui, celui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Lorsque je parle de la vie, je parle de la Zoé de Dieu, l'énergie de Dieu, la force de Dieu. Aucune maladie ne peut résister à cette vie éternelle, à cette force de Dieu. Je ne sais pas qu'en est-il de toi. Je te propose mon vaccin, qui est Jésus-Christ. Parfois, tu te dis comment je veux le faire. C'est tellement simple. Si tu n'as pas encore expérimenté la guérison, aujourd'hui, je te présente Jésus-Christ. Jésus-Christ, ton guérisseur. Autrefois, Israël avait le Dieu qui guérissait. Mais aujourd'hui, c'est Jésus-Christ qui va te guérir et qui nous guérit de toute maladie. Alors comment tu seras guéri? Comment? Parfois tu te demandes comment je vais faire pour inviter cette personne dans ma vie. Dans le lit de l'hôpital que tu es, accablé, tu as ton téléphone, ta tablette en main. Mais j'aimerais te rassurer. Tu as pris la décision d'inviter ces remèdes, la solution, le vaccin du coronavirus. Alors j'aimerais que là où tu es,
Ferme juste tes deux yeux. C'est par la foi. Ce n'est pas avec l'intelligence. Ça, c'est pas, c'est là, ça dépasse le médecin. C'est au-delà de médecin. Ce n'est que par la foi que tu vas inviter cet homme. Non, Dieu ne veut pas que tu puisses mourir. Non. Ézéchiel chapitre 33 verset 11. La Bible dit, ce que je veux, que l'homme méchant puisse vivre. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Là, c'est Dieu qui parle. Pourquoi tu vas mourir avec ce coronavirus? Pourquoi mourir avec ce péché? Le coronavirus, ce n'est que le résultat du péché, mes frères et sœurs. Et ce n'est que l'accomplissement de la prophétie. Mais la Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Il s'agit de notre contexte au moment des choses que nous vivons. Alors, veux-tu recevoir les vaccins de Dieu? Les remèdes de Dieu? Ferme tes yeux. Pendant que tu vas faire ces prières par la foi, tu vas l'inviter. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, tu n'as pas encore donné ta vie à lui. Réponds juste à cette prière après moi. Seigneur Jésus, merci parce que tu m'as pardonné. Merci parce que tu m'as exaucé encore au moment où je te parle. Merci pour la solution. Merci pour le remède. Merci pour avoir pardonné tous mes péchés. Je crois que Jésus-Christ, tu es mort pour moi. Et je crois de tout mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Dieu Tout-Puissant, je m'approche devant toi pour recevoir ces remèdes. Je les reçois de tout mon cœur. Et j'ouvre la porte de mon cœur. Et je t'invite, viens Jésus-Christ. Toi qui es le remède de Dieu. La solution, le vaccin pour coronavirus et toute maladie. Entre dans ma vie. Prends possession dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour le don du salut. Merci pour cette grâce. Amen. Alors toi qui viens d'introduire le Christ dans ta vie, tu ne vas jamais regretter. Même si tu as coronavirus, tu viens d'inviter les vaccins, la solution de le remède de Dieu. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie.